Notre but consiste en fait à nourrir les pauvres, un petit peu les aider pour les tenues vestimentaires, leur tenir un petit peu, rester un petit peu avec eux, discuter un petit peu avec eux. Et donc voilà, on essaie donc de faire ça tous les 2 semaines, un petit peu dans les 3 grandes gares. Et en même temps, donc maintenant, en ce moment, il y a une équipe qui est faite aussi pour la gare du Midi. Et après, on va tous se rejoindre pour la gare centrale. On peut être content parce qu'on a de quoi s'habiller et tout ça, mais nous on pense un petit peu en fait aux gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas beaucoup, pas spécialement qu'ils soient musulmans, on ne fait pas de différence, on sait qu'ils ont tous besoin, ils sont tous dans le besoin, pour des vêtements à nous, ou alors on essaie d'en récolter, même chose pour un petit peu la nourriture, donc ils n'en ont pas, donc on partage en fait et on essaie de les comprendre en fait. Hein. Macedonia, 5 pass. Macedonia. Okay. Look in it. Pass 4 children, 1 man. Nothing, mama, mother, daughter. Okay. Parce qu'on a en fait un petit peu de tout, en fait, des gens qui viennent d'arriver, parfois on a des familles entières comme maintenant ici. Sinon c'est vrai on a des gens oui, qui ont perdu leurs papiers parfois, dès qu'ils sont belges, donc qui ont plus de 60 ans parfois et qui sont là et qu'ils ont perdu ou alors des problèmes dans la vie ou quoi, et donc on les aide. Et parfois donc ils sont là donc, pour nous raconter un petit peu leur vie, on est là pour les accompagner, les réconforter un petit peu. On n'hésite pas parfois à les prendre dans nos bras parce que ça les fait plaisir et tout ça. Et pour nous ils ne sont pas inférieurs à nous, ils sont égaux à nous, donc c'est toujours un être humain. Donc il y a parfois où on arrive à leur donner des coups de main pour plus social et tout ça, donc où il y a des centres qui viennent les chercher et tout ça, où il y a parfois on voit plus des familles entières, comme la famille qu'on a vue là, c'était la première fois qu'on les voyait, donc 2-3 jours normalement après, il y a un centre qui vient les chercher ou quoi, et donc là normalement je pense qu'ils sont bien, mais je n'ai pas de certitude. Il y a des consignes à suivre, donc on ne peut pas normalement les nourrir à l'intérieur de la gare, mais d'habitude donc ça se passe et tout ça, et puis après ils viennent toujours nous faire une petite remarque. Alors à la gare centrale, donc d'habitude on a un petit endroit devant l'entrée principale où on le fait, et là on n'a jamais de problème. Quand ceux qui veulent de la soupe, ils connaissent bien le système avec nos habitudes et tout ça, donc voilà. Non, je dormais là. Mais pourquoi? Pourquoi vous dormez là? Pas de problème. Problème avec ma femme, avec la France. Il vient de France en fait, vous voyez. C'est la vérité. Il vient de France, il a une séparation familiale. Je suis un arabe. Comme ça, mais il a une C'est la vérité. Enfin, il s'est séparé avec son épouse, quoi. Donc de là. Je bois un coup. Il s'est laissé aller. Je fume. Il est venu en Belgique. C'est la vérité. Trouver le paradis. Enfin. Je suis malade. Trouver une autre situation. Je suis malade. C'est pas le cas, quoi. Je demandais tout, il fait rien. Mais c'est vrai qu'il a dur, quoi. Et c'est votre ami? Ouais, bien sûr, quoi. Et quoi, il dit qu'il dort dehors, vous dormez aussi dehors? Il dormait avec moi. Je dors avec lui, quoi. Pourquoi vous êtes à la rue? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation en plein cœur de l'Europe dehors? Ils ont coupé le chômage, suite que j'ai pas d'adresse. Je me suis retrouvé séparation familiale après 20 ans. J'étais avec ma femme après 20 ans, je l'ai perdu. Mes enfants aussi. Vous êtes belge? Bien sûr, quoi. Et vous êtes belge et vous vous retrouvez à la rue, quoi. Il y a aucune... Ça paraît étonnant, hein. Ça paraît étonnant, mais pourtant c'est la vérité, quoi. Mais je suis pas le seul belge qui est dans la rue, hein. Croyez-moi, je suis pas le seul belge qui est dans la rue, quoi. Je vous dis la vérité, c'est pas parce que je suis belge que je suis dans mon pays que pour ça le roi ou les ministres et tout. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est belge que pour ça on a plus de droits que n'importe quel étranger qui vient dans le pays, quoi. On est logés tous à la même enseigne, quoi. Et votre ex-femme, elle sait que vous êtes dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a personne pour vous aider? Vous n'avez pas de la famille?
Non, mes parents sont décédés. Je viens d'enterrer mon père il y a 2 mois. Maman, ça fait 10 ans que je l'enterre. Ya Rabbi, que Dieu, alhamdoulilah, que Dieu ait son âme. Tu vois, excusez-moi. Mon papa, ça fait 2 mois que je l'ai enterré. Ah, j'ai plus de famille, quoi. Et vos enfants? Je les vois pas, quoi. Ça fait 3 ans que je les vois pas, quoi. Vous avez le droit de les voir ou vous êtes privé? Non, absolument pas, quoi. Mais je peux pas les prendre comme ça dans la rue, quoi. Je peux pas dire bonjour, j'ai une fille de 17 ans et un garçon de 14 ans. Je vais venir et je vais leur dire papa est dans la rue. Quelle est leur situation à eux aujourd'hui? Je sais pas, je les vois pas. Pas de nouvelles? Non, absolument pas. Depuis 3 ans, j'ai aucune nouvelle, quoi. Aucune nouvelle, quoi. Je sais même pas comment ils vont. Les droits scolaires, s'ils ont passé à l'école, les examens. Je sais pas, quoi. Ils sont d'ici, de Bruxelles? Oui, bien sûr, quoi. Si un jour ils passent ici, vos enfants, et que vous les croisez, qu'est-ce que ça vous ferait? Vous les reconnaîtriez? L'état où je suis, honnêtement parlant, je ne saurais pas vous dire, quoi. Si vous ne voyez pas vos enfants depuis 3 ans, ça évolue tellement vite, ils grandissent tellement vite que vous allez croiser votre fils ou votre fille. D'un regard, vous allez peut-être pas vous dire ouais, c'est votre fille ou votre fils, quoi. Après 3 ans, ils sont des adolescents, quoi. C'est plus des bébés, quoi. Comment vous vous sentez intérieurement par rapport à ça? Ah, très mal, quoi. Très mal, quoi. Je le vis très mal, quoi. Comment la société, vous la voyez, vous qui êtes dans cet état-là? Est-ce qu'elle ne pense pas assez à vous? Est-ce qu'elle vous oublie? Ou est-ce qu'il y a des gestes quand même? Écoutez, on a fait une manifestation il y a 2 semaines. Hein. On ne sait pas ce que l'État va en conclure, quoi. On ne sait pas, quoi. Je crois qu'ils veulent chasser tous les SDF de Bruxelles, quoi. Ils nous ont déjà chassés d'ici. La police est venue, ils nous ont frappés. Carrément. Oui, bien sûr, quoi. Bien sûr. Pour quel délit? Pour aucun délit, tout simplement parce qu'on dormait là, le long des carreaux. Ça paraît peut-être anodin, mais c'est comme ça, quoi. Vous dormez sur un carton avec une couverture, la police vient toquer, et ils viennent avec des matraques, et bon, c'est arrivé une fois, c'est vrai, une fois, quoi. Mais bon, c'est quand même arrivé, quoi. Vous voyez? Et des fois, ils viennent à 1h du matin, 2h. Levez-vous, partez. Des fois, il pleut dehors, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? Que l'État nous donne au moins, ne fût-ce qu'un logement ou qui nous aide financièrement pour pouvoir retrouver une dignité. Une dignité, bien sûr. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux quand même. Enfin, vous rentrez chez vous, vous prenez une douche, vous faites à manger, vous vous lavez, vous dormez, vous voyez. C'est ce qu'on a besoin. On n'est pas des voleurs, on ne vole pas les gens. On doit faire la manche pour manger, pour... C'est comme ça que vous vivez au jour le jour, vous faites la manche? Effectivement, quoi. Effectivement, madame. On n'est pas éternel. On finira par partir de cette terre, quoi. Un jour, Dieu, il vient, hop, il prend un cheveu et il vous dit, voilà, yallah. Vous partez, quoi. Donc, que ces gens-là, qui vivent dans le bien, dans le luxe, qui ont un bon travail, qui redescendent d'un échelon, en disant, ben, il y a des gens quand même qui sont dehors, des gens qui meurent de faim, qui ont froid, qui n'ont pas d'habits. Shukran. Des gens qui sont dehors, quoi, qui ont besoin d'une dignité humaine, quoi. Nous sommes des humains, on n'a pas... On ne reste pas sur cette terre, on ne reste pas ici. Un jour on part, quoi. Que ce soit ces gens qui sont riches ou nous pauvres. Mais ces gens-là doivent comprendre, quoi. C'est eux qui ont les cartes en main, c'est pas nous. C'est pas nous, quoi. Non.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces jeunes faire cette action, qui essaient de s'approcher de vous? Ce que ça me fait, enfin, je suis partagé entre plusieurs sentiments, quoi. Très délicat à dire, dans le sens où ce sont des gens qui sont déjà croyants. Ça, c'est très important. Déjà, ils sont croyants, donc ça, c'est la première chose. Le diable, Shaitan, est déjà éloigné d'eux et ils font le bien, quoi. C'est ça que tous les êtres humains devraient faire sur la terre, quoi. Il n'y aurait plus de malheureux. À l'heure actuelle, il n'y aurait plus de malheureux, quoi. Même à 10 000 km d'ici, quoi. Nous aussi, on est malheureux. Je sais qu'à 10 000 km, il y a des gens qui sont encore plus malheureux que nous, quoi. Mais si tous les gens réagissaient comme eux, il n'y aurait plus de malheureux, quoi. اختي ما قديش ندير تدوش ارحم والدي والله الا كنت نقلب عليكم بالله بيت الرحمن عجل الرحمن شكون الرحمن والله الله كبير طاح شحال من خطره وما ماتش طاح شحال من خطره وما ماتش واقسم بالله طاح شحال من خطره وما ماتش مشى لي درك الباسبور بيرمي لا كارت ناسيونال لا كارت ديتي فرونسيز مشاو لي دابا كاملين اش ندير ما عندي ما ندير دير ديال الله الا بغات ديرني نموت غنشهد نقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يهزوني هنا في الصندوق ويديوني تما يحطوني في واحد البلاد والله الا مت راه غير نموت مسلم واخا غادي نموت راني والله ما اشهد ولكن ما مضيش سي لا فيغيتي عندي واحد المهمه شيبانيه سميتها سليمه مسكينه كندير لها والله عندي مهمه وعندي الدار ديالي تما راه هنا في غتكون هي ساكنه في دار قشي كتفهم العربيه مزيان كي غنديرها ديرها في الدوزيام اختي شكون هادي زين ديريها تمايا قول لها ولك راه اما الرسم ركابيه اما عنده كيدير برب الكعبه. ما هو اسمك؟ رشيد حبابي كنت كنلعب انترناسيونال في المغرب وبحال انايا. Comme ça, certains ont besoin de soins de santé, ils ont perdu toute leur famille. Non, c'est pas normal qu'on les laisse comme ça et on fait plein de publicité pour la Croix-Rouge comme quoi on doit les aider, mais il n'y a rien, il n'y a aucun soin qui vient leur rendre. Même chose pour les CPS et tout ça, ou alors il y a des services qui viennent les chercher et qui les laissent là parfois. Ou alors comme quand il y a eu un témoignage, parfois on vient les frapper et tout ça, la police. Donc c'est pas les aider, c'est les enfoncer, quoi. Vous, avec votre allure de musulman, est-ce que vous impressionnez ou vous faites peur par moment? Est-ce que vous avez vous-même des critiques ou des remarques par rapport à votre apparence? Certains viennent aussi les aider, mais de temps en temps, et ils nous remercient, ils sont très contents de nous. Par contre, d'autres nous regardent de loin, nous dévisagent, trouvent ça un petit peu bizarre et tout ça, mais nous, on ne fait pas de mal autour de nous, on fait que du bien. Donc, mais certains viennent nous aider, nous encouragent aussi. Donc là maintenant, il est parti à la mosquée parce qu'ils ont terminé en fait. Ouais, ils vont nous retrouver à Gare Centrale, mais attends quelques petites minutes et Inch'Allah il va arriver. Ça fait, on fait comme ça? Excuse-moi mon frère,
Mais on est peut-être couché sur des cartons, hein. Mais on se démerde grâce à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, pour tout le monde. Et Dieu merci, on est quand même guéri, d'une certaine manière. Et voilà, on a faim. Dieu, via vous, nous amène à manger. C'est très important. Hein. Et on espère que vous allez nous aider parce que l'hiver qui vient sera particulièrement particulier à ce qu'on nous a dit. Alors si vous voulez bien apporter autre chose que des sandwichs froids et des godasses pourries, si vous, par exemple vous pouvez ramener quelque chose de chaud ou bien une bonne tagine ou bien quelque chose à manger bien chaud comme ça, on sera content. Institutions de l'État, vous n'êtes pas? J'ai un chien, je peux pas y aller. Est-ce que vous souhaiteriez avoir une vie comme avant? Non. Ah, moi, oui. Toi, un travail? Moi, Non, ouais, moi, non, moi, non, moi, non, moi. non, 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 Seulement, non, 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 non. les flics, ils m'ont dit, j'ai 50 faits. Pour tomber dans la rue, pour vivre comme je vis, pour attraper du carton, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé pour vivre comme ça. Non, je ne vais pas vivre comme avant. Franchement, je préfère vivre comme je suis. Merci beaucoup. Dans quoi vous travailliez avant? Secrétaire commercial. Hein. Dans les grosses boîtes ici à Bruxelles. Hein. Tu m'avais jamais dit ça? Ah bah, alors je te le dis. Vous êtes déçu du système? Pardon? Vous êtes déçu du système? Ah non, je suis pas déçu de le système, je l'emmerde carrément. Alors là, regarde comment je vis, avec des vieilles casquettes, avec des vieilles bottines. Et moi, j'ai travaillé, hein, madame. J'ai essayé de faire mon coin, j'ai essayé de faire comme ils disent les gens, notre petit nid à nous. Hein. Et regarde bien où je suis. Regarde bien où je pisse là. Ah, là. Tu veux que je te présente mon rouleau de papier de toilette? C'est vrai. Hein? Je pisse là, je dors là-bas. Alors merci ouais, que je travaillais. Merci beaucoup pour tout le système. C'était super magnifique. Je me souviens très bien. J'ai pas oublié. Ouais. Alors les jeunes, j'espère que vous n'allez pas avoir la même catastrophe que moi, parce que vraiment c'est dégueulasse. Brigitte, vous avez eu des enfants? Non, Dieu merci. Si j'avais des enfants, que Dieu me protège, que je ne suis pas encore dans la rue. Moi, ma copine, ma femme, pardon, a des enfants. Elle a 3 enfants. Une fille et 2 garçons. Elle est là d'ailleurs, quelque part. Hein. Elle est ici. Fatima! Fatima! Et que je devais rester ici dans la rue à... Je crois, ils seraient grands mes enfants maintenant, hein. Mais oh non. C'est pas indiscret de vous dire quel âge vous avez? C'est pas J'ai indiscret? 47 ans, oui. Et je suis dans la rue depuis 10 ans. 10 ans. Ouais. Depuis 10 ans. Vous Ouais. avez des frères, des sœurs, des parents? Oui, j'ai tout ça, ouais. Personne ne pense à vous? Je n'ai pas jugé utile de les contacter. Hein. Et ils savent que vous êtes là? Probablement, oui. Parce qu'il y a eu d'autres émissions comme toi, je crois, ils m'ont vu. Mais je veux pas qu'ils viennent pour moi. Ils vous manquent pas? Si, évidemment. La famille, c'est la famille. Hein. Oui, on ne le rigole manque. pas avec ça. Ça vous ferait plaisir de les voir? Non, Mais évidemment, ouais. non, non, je veux pas les voir. Elle ment. Ils vous ont fait du mal? C'est pour ça que vous voulez pas les voir? Est-ce qu'ils vous ont fait du mal? C'est moi qui veux pas leur faire du mal. Elle n'a pas de mal. C'est moi qui veux pas leur... Je te jure, je veux pas les voir. Je veux pas les voir. Allez, Brigitte. Excusez-moi pour ma grande sœur. Hein. Mais elle a dit la vérité. Et ça lui a fait mal au cœur. Là. Moi, je connais sa tête. Hein. Quand elle sourit pas comme ça, non, non, c'est des souvenirs qui font mal. Hein.
La bonté, c'est une belle qualité. S'il vous plaît, essayez d'améliorer le monde. Il ne faut plus qu'il y ait des morts de froid cet hiver, s'il vous plaît. C'est criminel. Au moins, laissez-les au moins, s'il vous plaît, dans les gares, les métros pendant la nuit, pour passer une nuit et ne pas les jeter dehors à 2 heures du matin. Vous êtes belge? Ah oui. Vous êtes français? Oui, je suis français et je viens juste d'avoir mon passeport. Je n'ai pas d'adresse... Comment on parle? Arrête. Je n'ai pas d'adresse fixe, toi. Alors, j'avais une adresse à Lilo, au foyer de Lilo. Mais au bout de 3 mois, comme je n'ai pas d'argent, eh ben, ils m'ont envoyé à la porte. Alors maintenant, je n'ai plus d'adresse, alors je n'ai plus de droit au CPRS. C'est difficile de remonter et d'arriver à se réinsérer dans la société? Mais à fond, madame, à fond. Mais à fond, je vous dis à fond. C'est quoi, j'ai même pas de quoi me payer un caleçon, on dit, tu te rends compte quoi? Même pas une paire de chaussettes, tu peux me payer. S'il n'y a rien qui tombe dans ma casquette, je n'ai rien, madame. Vous vous rendez compte ou quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes français, vous vous retrouvez ici en Belgique? Est-ce que vous aviez une situation... J'étais amoureux, madame. J'étais amoureux et la dame, voilà, parce qu'elle aussi, elle en a marre de la vie, pourtant elle était belge, à moitié belge, à moitié anglaise. Elle s'est suicidée. Voilà. Voilà pourquoi je suis là. Pour que vous soyez français, vous n'avez pas de droit? Si, la carte médicale, voilà, c'est tout. Vous avez déjà pensé à retourner en France? Pour faire quoi? Vous êtes mieux ici en Belgique? Non, pas spécialement mieux, mais ce que je veux dire. La politique est plus sympa, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ma copine, ça me fait mal. Vous souffrez? Vous croyez que je ne souffre pas? À tous les endroits où je vais, ouais, vous avez 2 chiens et tout, ça fait 17 ans que j'ai mon bébé. Hein? Et mais ils te disent non, dégage, connard, et tout, nanina, t'as pas d'argent, tu peux pas payer. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue comme ça? Depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 47. J'attends d'avoir un appartement, que mes chiens soient tranquilles et moi travailler pour avoir un boulot et pour gagner mon argent. Voilà ce que j'attends. Je sais travailler mes mains, madame. Couvreur, zingueur, maçon, métallier, je sais travailler, ne vous inquiétez pas, je sais travailler. Je m'en sors pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Moi, je cherche du travail, j'aimerais bien travailler, mais dans la rue, qu'est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux travailler quand tu peux pas manger? Arrête! Qu'est-ce que tu veux manger? Tu peux pas manger, t'as pas d'endroit pour dormir. Moi, j'ai eu 6 accidents en 1 an, en maçonnerie. Tu peux pas, c'est pas possible, s'il vous plaît. Si t'as pas d'appartement, un endroit où dormir et manger, tu vas aller travailler comment, toi? Complètement déglingué ou quoi? Ça ne peut pas être équilibré. Ah ouais, c'est pas possible, excusez-moi. Moi, j'entends que travailler. Malheureusement, en même temps, on est un peu triste parce que pour les gens
qui sont donc supérieurs à nous, comme les politiques et tout ça, ou la Croix-Rouge, ou la police, ou des centres bien spécifiques, qui savent pas nous aider, pas spécialement, même pas financièrement, rien du tout. On a compté un petit peu sur nous, la communauté un petit peu ici. Pourquoi vous avez pensé du jour au lendemain à venir et aider ces gens qui sont dans la rue? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que... Première chose, c'est notre devoir. Parce que Dieu, c'est un des piliers de l'islam. C'est très important de penser à nos frères, parce que eux, c'est nos frères. Et laisser un frère dans la rue, c'est pas bien en fait. On les considère comme nos frères. Et c'est pour ça qu'on doit les aider, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire lorsque tu vois des gens qui sont comme ça dans la rue? Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté musulmane? Qu'ils doivent premièrement se joindre mutuellement. Et je lance par la même occasion un appel à toutes les associations et ASBL islamiques de se joindre notamment à cette ASBL qui est les Généreuses Fourmis, à s'entraider et à se joindre mutuellement afin de pouvoir coopérer et coordonner afin d'aboutir à un meilleur succès pour venir en aide justement à ces personnes qui sont des personnes sans abri, car comme le dit ce dicton, l'union fait la force, hein, et que s'il y aurait plusieurs associations islamiques qui pourraient s'entraider, se réunir afin d'aboutir justement à une solution pour ces personnes sans abri. Et cela me rappelle cette vieille dame qui nous racontait, qui nous disait que à partir d'une certaine heure, ces personnes sans abri sont jetées brutalement en dehors des gares et des stations de métro. Et elle nous disait également que le lendemain de ce jet brutal, on retrouvait ces mêmes personnes qui ont été jetées brutalement mortes. Et la plupart du temps, rares les personnes qui s'en souciaient. Et ça la rendait énormément triste. Et je pense qu'on doit essayer d'aboutir à des efforts, à des pétitions, des manifestations, tout comme nous le faisons dans le cadre islamique pour certaines positions et pour certaines thématiques. Je pense que cette thématique des personnes sans abri est une thématique qui concerne également les musulmans, car non seulement parmi les SDF il y a des non-musulmans, mais également des musulmans. Et je le répète, je le dis et je le confirme, nous devons nous entraider les uns envers les autres, et je parle des associations et des SBL islamiques, afin de pouvoir aboutir à un meilleur succès pour venir en aide à ces personnes. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا حي يا قيوم يا خير الحافظين